Yo, what's up, Internet? Bigfoot in the building! Oh, first mukbang, let's go! 1010 would hunt again. Hey, t'as sûrement déjà vu passer ces vidéos de Bigfoot. Elles cartonnent en ce moment. Que ce soit sur YouTube ou TikTok, t'es forcément tombé dessus au moins une fois. Ce style un peu fou, drôle, complètement barré, impossible de décrocher. Et regarde ce créateur, il explose tout. Des millions de vues, des commentaires à la chaîne et une communauté qui devient accro à ses contenus. Tu te demandes sûrement comment ils font pour créer des vidéos aussi originales, aussi accrocheuses. Tu te dis peut-être que c'est réservé à des pros du montage ou que ça demande du matos compliqué, mais laisse-moi te dire un truc. C'est bien plus simple que tu ne l'imagines. En fait, tout repose sur un bon prompt et l'outil qui fait le boulot derrière. Et si t'as entendu parler de Google VO, tu vas vite comprendre le potentiel. C'est un truc de malade. Tu lui donnes une bonne idée, bien formulée, et il te sort une vidéo stylée comme celle qui expose en ce moment. Et devine quoi ? Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire. Je vais te partager le prompt que j'ai testé, celui qui m'a permis de créer ces vidéos complètement dingues, et je vais t'expliquer comment tu peux faire pareil. Prépare-toi, parce que ce que tu vas voir va te retourner le cerveau. T'es prêt ? Allez, let's go. Bon, on attaque la première partie, la préparation du prompt. D'ailleurs, tu trouveras le prompt complet juste en dessous, dans la description. Colle-le dans ChatGPT, et là, magie. Il va te proposer 3 petites histoires, chacune avec 5 scènes. Et franchement, les idées sont stylées, drôles et super originales. Là où ça devient intéressant, c'est que ce prompt est entièrement personnalisable. Tu peux modifier les scènes, rajouter tes propres idées, ou même changer complètement l'ambiance. Par exemple, moi quand je l'ai testé, j'ai ajouté une scène où Bigfoot essaie de faire du feu et de faire griller un poisson sur un bâton. Résultat, ça m'a sorti une séquence super cinématographique, comme dans un vrai court-métrage. Donc si toi aussi t'as des idées en tête, n'hésite pas à les intégrer directement dans la partie du prompt qui décrit les scènes. Mais si t'as pas d'idée, t'inquiète pas, ChatGPT te proposera automatiquement des histoires cohérentes et fun. Et si t'en veux d'autres, tu peux juste lui dire « refais-en avec un autre style » ou « fais-en plus drôle » et il te redonne de nouvelles idées instantanément. Un truc super important maintenant, à chaque fois que tu vas coller ton prompt, je te recommande de toujours commencer par la description du personnage. Tu sais, la partie où on décrit Bigfoot, 7 pieds de haut, poilu, maladroit, trop excité et toujours en train de filmer en selfie façon vlogueur. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que parfois dans les scènes qu'il génère, ChatGPT oublie de rappeler qui est le personnage. Et si t'as pas précisé ça au départ, tu peux te retrouver avec une scène complètement hors sujet. Donc ce que je te conseille, c'est toujours commencer ton prompt avec cette description complète de Bigfoot avant de mettre les scènes. Comme ça, t'es sûr que chaque moment, chaque action, chaque plan va rester centré sur lui et que le style selfie sera respecté. Et bien sûr, si tu bloques sur cette partie, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, je serai là pour t'aider. Allez, maintenant qu'on est prêt, on passe à la création. Let's go. Pour la création de nos vidéos, on va utiliser Google Gemini. Franchement, je kiffe cet outil. Il permet de créer jusqu'à 3 vidéos gratuitement et les rendus sont vraiment stylés. Honnêtement, testez-le comme moi et vous allez voir par vous-même. Regardez ce que j'ai obtenu ici. Le résultat est clean, fluide et surtout, le style cartoon ressort super bien. Et comme vous pouvez le constater, dans chacune de mes vidéos, je mets toujours Bigfoot en avant. C'est important de garder une cohérence sur tout le contenu. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la qualité, vous pouvez passer à Google VO ou Google Flow qui offre un rendu encore plus réaliste. C'est le même concept mais avec un peu plus de puissance derrière. Moi par exemple, j'ai créé des scènes où Bigfoot quitte la forêt pour découvrir un fast-food. C'est simple mais super impactant. Prenez bien votre temps sur cette partie. Parfois, il peut y avoir quelques petites erreurs dans la vidéo générée, mais pas de panique, n'hésitez pas à générer plusieurs versions pour avoir le meilleur résultat. Et si jamais vous n'avez pas encore accès à Google Flow, testez déjà Google Gemini, vous verrez que c'est déjà très efficace. Une fois que vous avez téléchargé vos vidéos, on passe à l'assemblage. Pour ça, j'utilise CapCut. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai placé toutes mes séquences sur la timeline. Si certaines parties ne servent à rien ou sont moins intéressantes, n'hésitez pas à les couper comme je le fais ici. Vous pouvez garder le format YouTube si vous voulez une vidéo plus longue ou alors la convertir en format TikTok si vous visez un format plus court et percutant. Dans mon cas, j'ai gardé ça simple, pas d'effet, juste l'assemblage pur. Une fois que tout est bon, exportez votre vidéo et admirez le résultat final.
Yo, what's up, internet? Bigfoot in the building! Ah, first mukbang, let's go! 1010 would hunt again. Sponsor me. Refreshing, but dangerous. They're still behind me. Plutôt cool, non? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette niche cartoon avec Bigfoot. Et si vous avez des questions ou que vous voulez partager vos idées, rejoignez-moi sur Telegram. Je réponds toujours avec plaisir à la communauté. J'espère que vous ne vous êtes pas trop pris la tête avec ce tuto. Si vous avez kiffé, pensez à vous abonner pour ne rien rater, parce que les prochaines vidéos vont aller encore plus loin. Merci à tous et comme d'habitude, bonne création, let's go!